Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 13 mai. Avant ça, je vais tirer un message de notre ange gardien. Donc on va voir quel est le message de votre ange gardien. Alors pour cette journée ou les jours voilà, qui suivent, c'est pas vraiment un tirage du jour par rapport au message de l'ange, c'est plus un accompagnement au quotidien, quoi. Donc, je vais commencer donc par tirer ce message pour vous. Alors ici, on a une carte qui s'est retournée. On nous dit « Célèbre l'abondance ». Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ici, on nous dit que voilà, l'abondance, c'est pour tout le monde. On nous parle d'aller vers l'abondance. Alors peut-être que ça nous dit aussi qu'il y a des résultats positifs qui arrivent vers vous. On a cette couleur vert qui nous parle d'espoir aussi. Et on nous dit ici que c'est aussi notre façon de voir les choses qui fait qu'on va vers cette abondance. Le fait de penser que c'est possible aussi, c'est ça qui va faire que ça marche. Le fait de se visualiser en train de réussir aussi, voilà, ça permet que les choses aboutissent. Donc je vais vous lire le petit message qu'il y a dans le livret. Alors, célèbre l'abondance, ça nous parle aussi d'avoir des résultats à fêter. Ça nous parle d'avoir des résultats à fêter. Alors, célèbre l'abondance. Votre ange gardien vous confirme que vous avez le droit de célébrer l'abondance dans toutes choses, de vous réjouir de tout ce que vous possédez et d'en demander encore plus. Il sait très bien que votre demande de prospérité fera en sorte que vous pourrez aider d'autres personnes. Ne bloquez pas l'énergie de la richesse avec des croyances limitantes telles que la peur ou la culpabilité. Cela veut aussi dire d'accepter de recevoir. Votre ange gardien mettra sur votre route des occasions favorables et des gens qui attireront vers vous toute l'abondance à laquelle vous avez droit. Il faut prendre votre place, vous affirmer. Vous devez apprendre à demander, à poser des questions. Votre ange gardien ne peut pas tout faire tout seul. N'hésitez pas à faire des gestes afin de faciliter sa tâche. Lorsque vous êtes dans une période d'opulence, vous en attirez à vous davantage. Donc voilà, c'est aussi des énergies, des énergies qui bougent, et les énergies positives attirent les énergies positives, donc du coup, ça attire de plus en plus d'abondance. Et le fait alors, il y a des croyances aussi par rapport à cette abondance, qui dit que, par exemple, est-ce que je suis digne de recevoir? Est-ce que cette abondance, je la mérite? Inconsciemment, il y a des choses qui peuvent bloquer aussi. Et le fait d'être prêt à recevoir cette abondance, ça peut débloquer ces énergies-là pour qu'elles arrivent vers vous. Alors, ça peut être de l'abondance sur le plan financier, sur le plan matériel, mais ça peut être aussi de l'abondance sur le plan relationnel. Donc, voilà, c'est beaucoup des choses qui sont bloquées par nous-mêmes, qui font que les choses n'arrivent pas jusqu'à nous. Quand on pense qu'on ne mérite pas, quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur, voilà. Là, on nous dit, vous méritez, vous êtes à la hauteur, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on nous dit, tu as le droit, toi aussi, à ta part. Donc, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer pour que ça marche. Donc, on nous parle de se mettre en situation et de se positionner en étant prêt à recevoir cette abondance. Parce que bien sûr, tout le monde est prêt à recevoir cette abondance. Mais inconsciemment, il y a des choses qui bloquent. Il y a peut-être un travail à faire pour débloquer tout ça, quoi. Donc voilà déjà pour ce message qui nous dit
célèbre l'abondance. Alors j'espère que ça a pu vous parler, hein, que ça vous apporte quelque chose, ce message. En tout cas, c'est voilà, c'est le message du jour et il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, quoi. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit, hein, pour cette journée, quelles sont les énergies principales pour ce jeudi. Alors, c'est un jour férié, il y en a beaucoup d'entre vous qui seront en repos, voire qui feront le pont, hein. Alors, ici, on a la carte de la justice et on a la carte de la grande prêtresse. Alors, ici, avec la carte de la justice, ça nous parle d'avoir un bel équilibre, hein, puisqu'on a cette balance ici. Donc, on nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée. On nous parle peut-être aussi de prendre des décisions, hein, d'aller vers ce qui vous semble juste. Et avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle de signes qui arrivent vers vous, de faire confiance à son intuition. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a des choses qui s'éclairent par rapport à votre intuition, par rapport à des signes qui arrivent vers vous. Alors, ça peut concerner quelque chose de l'ordre de la justice aussi. Mais on nous dit que voilà, vous avez des intuitions qui arrivent vers vous et vous allez vous fier à ces intuitions ou peut-être des signes. On nous parle de choses équitables aussi avec cette carte. Après, ça peut nous parler de karma, ça peut nous parler de liens karmiques aussi, hein, pour lesquels il y a des signes qui arrivent, des choses qui s'éclairent et des signes qui vous mettent sur la voie un peu. Oui. Alors, voilà pour ces deux cartes. On va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Donc on nous parle d'être déjà ouvert, hein, d'être ouvert à l'abondance, quelle que soit cette abondance, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Hein, ouais. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a un beau soleil pour cette journée et on a un bel équilibre aussi. Hein. Une nouvelle fois, on nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, d'avoir de belles idées, hein, parce qu'on nous parle ici de créativité, de fertilité. Donc, on nous dit que ces idées vont porter leurs fruits aussi. Et ici, on nous parle d'abondance avec le soleil. Hein. Donc, de résultats qui arrivent vers vous, quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans différents domaines, où on nous parle de choses qui s'éclairent. Hein. On nous parle d'avoir un bel équilibre intérieur aussi. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça dit. Donc, on va prendre celle-là, 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 celle-là. Et puis, on va pousser un peu ça. Et puis, encore une, on va prendre celle-là. Alors, voyons. Ici, on nous parle de récolter les fruits. Hein. Donc, une nouvelle fois, de résultats qui arrivent vers vous. Je pense à toi. On nous parle d'une personne qui pense à vous, ou à qui vous pensez, ou peut-être que c'est réciproque. Ici, on a la carte de la compétition. Alors, ici, ça peut nous parler de savoir placer ces pions au bon endroit. Hein. On nous dit que vous réfléchissez à placer vos pions au bon endroit. On nous parle de continuer à y croire aussi. Alors ici, on nous parle de transformation, d'évolution. On nous dit que les choses évoluent, qu'elles se transforment, qu'il y a des étapes de franchie. Hein. Avec cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon, on voit que cette évolution se fait étape par étape, mais que ça avance. Hein. On nous parle de franchir des étapes, que ce soit sur le plan professionnel pour certains, où vous sentez que les choses évoluent, ou sur le plan personnel. Hein. Oui. On nous parle de franchir des étapes. On nous dit que voilà, le fait
de, de vous battre, hein, de rester motivé, et bien c'est ça qui fait que les choses évoluent, quoi. Alors ici, on a l'abondance encore. Donc j'ai l'impression que dans ce tirage, on nous parle d'abondance, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous, on nous parle peut-être d'abondance relationnelle aussi, et le fait d'être ensemble aussi pour cette journée. Mais on nous dit aussi que cette abondance, elle arrive aussi parce qu'on s'autorise à ce qu'elle arrive. Alors ça paraît bête, hein, comme phrase, parce que tout le monde s'autorise à que l'abondance arrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des blocages intérieurs qui font que elle va peut-être arriver, mais pas autant qu'on le souhaite, parce qu'il y a ces blocages. Hein. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être un travail à faire sur vous pour vous autoriser à ce que les choses arrivent vers vous. Voilà. Donc on nous parle ici, hein, de récolter les fruits, que ce soit sur le plan professionnel, même en ne travaillant pas, hein, mais on nous dit que les choses arrivent. Hein. Donc on nous parle de récolter les fruits, on nous parle d'avoir un retour positif, hein, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Ça peut être par rapport à une personne qui pense à vous, hein, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, que ce soit un lien amical, familial ou amoureux. Il y a un retour aussi, il y a un retour. Et puis on nous dit que le fait d'y croire, le fait de continuer à y croire, le fait de vous battre pour que ça marche, eh bien les choses évoluent. Alors après, la compétition, la rivalité, la concurrence peut aussi nous parler d'un lien amoureux où il y a une triangulaire par exemple. Et donc là on nous dit que les choses, par rapport à cette triangulaire, il y a des choses qui évoluent. C'est ce qu'on nous dit ici, pour aller vers quelque chose de positif. Hein. Oui. Ou peut-être par rapport à un investissement que vous avez fait au niveau professionnel, et bien on nous dit, voilà, les étapes voilà, se passent, il y a une évolution progressive. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Parce que là c'est un peu plus flou aujourd'hui comme tirage. Alors ici on a la carte du temps, hein, donc il nous parle de patience et toujours de patience pour que les choses aient le temps de se mettre en place. On nous dit qu'il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, mais vous êtes sur la bonne voie, on nous dit. Alors peut-être que ça nous dit aussi que les choses évoluent lentement, mais ça évolue. C'est cette carte qui veut se retourner. Alors ici on nous parle de sagesse, de savoir faire preuve de sagesse, donc justement par rapport à cette patience, hein, qui est nécessaire. Donc on nous dit que voilà, vous saurez patienter, vous saurez prendre le recul nécessaire pour laisser les choses se faire. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors derrière, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de déplacement pour cette journée. Ça peut nous parler de communication. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui habite loin de chez vous. Voilà, donc on nous parle de choses qui avancent, qui évoluent et peut-être de déplacement physique, quoi. Oui. Alors, ici, on a la carte du message. Donc avec cette carte, ça nous parle de messages envoyés, de messages reçus. Ça nous parle de discussion peut-être aussi. Hein, mais en tout cas, ces messages ou cette discussion devraient porter ses fruits. On nous parle de quelque chose qui devrait ressortir de cette discussion. Vous devriez avoir des réponses ou en tout cas, il y a quelque chose de positif qui devrait ressortir de ça. On nous dit que ça porte ses fruits. Hein. Alors ça peut nous parler aussi d'une discussion que vous avez eue précédemment, où il y a des résultats qui arrivent, où on sent que les choses ont été digérées, comprises. Alors avec la carte Nadir, on nous parle d'obscurité, on nous parle de ressentir un manque aussi par rapport à une personne. Peut-être par rapport à cette personne ici, on nous dit que, voilà, ça nous parle de ressentir un manque, même si vous savez que l'autre pense à vous ou que vous pensez à l'autre, vous ressentez un manque. Alors peut-être parce que vous êtes éloigné ou autre, quoi. Mais il y a un sentiment de manque qui est là. Peut-être aussi des questions qui restent sans réponse.
Peut-être aussi des questions qui restent sans réponse. Hein. Alors ici, on a la carte de la fusion. Une très jolie carte hein, qui nous parle d'union. Donc ça peut nous parler des liens importants avec une personne. Alors ça peut être sur le plan professionnel, même si je vous dis, aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne vont pas travailler. Les choses continuent à se faire, quoi. Donc ici, on nous parle peut-être du fait que le fait d'être à deux, eh ben, ça permet d'aller vers la réussite, hein, parce que vous vous battez à deux. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez vous voir cette journée pour continuer vos projets. Hein. Peut-être que vous avez prévu d'être ensemble pour continuer vos projets. Ensuite, ça peut nous parler sur le plan sentimental, hein, du stade de la fusion pour les flammes jumelles, donc des rapprochements. Hein. Après, justement, avoir cru en cette relation, vous êtes battu pour que ça marche. Oui. Donc, ouais, ça nous parle, en tout cas, d'un lien fort qui est là. Mm. On nous dit aussi que malgré les embûches qu'il y a pu y avoir, ben, vous avez réussi à vous retrouver. Ouais. On nous dit que vous avez bien su voilà, placer vos pions quoi, pour que les choses fonctionnent. Hein. On nous parle d'avoir enfin, avoir su vous adapter pour que les choses fonctionnent aussi. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous parle bien sûr de prendre des décisions avec sagesse, de savoir prendre le recul nécessaire hein, par rapport à une situation. On nous dit que cette sagesse permet que les choses évoluent. C'est le fait justement de prendre du recul sur la situation, d'être objectif aussi, de savoir vous mettre un peu en retrait ou prendre un peu de la hauteur par rapport à la situation qui fait que les choses vont évoluer, quoi. Alors avec la carte de la sagesse, on nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir. C'est cette confiance aussi en l'avenir qui fait que les choses évoluent. C'est le fait d'y croire aussi que les choses vont évoluer. Alors ensuite, on a la naissance ici. Alors ça peut nous parler de la naissance d'un enfant hein, pour cette journée, mais ça peut aussi nous parler de la naissance de projets, puisqu'on a ici l'abondance. Donc ça peut être aussi le fait que ça y est, ça démarre. Il y a quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre qui devrait vous apporter cette abondance, quoi. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Oui. Alors on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit pour cette journée. En tout cas, on nous parle de choses qui devraient être équitables. Hein. On nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée. Et une belle intuition. Hein. On nous parle d'y voir clair. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées. Ici, on nous parle de message une nouvelle fois. Hein. Une nouvelle fois, on nous parle de message. Et puis ici, on nous parle de l'âme sœur. Donc peut-être un message de votre âme sœur. Peut-être une discussion avec votre âme sœur. Hein. Pour cette journée. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Alors on va prendre quelques cartes. Donc on va prendre cette carte. Celle-là. 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 Et puis celle-là. Alors on va voir ce que ça nous dit. Sur le plan sentimental, relationnel en tout cas. Alors, ici on a la carte de l'homme élégant. Alors ici on nous dit élégant qui peut peut-être, voilà, il y a cette question de que vous vous posez si cette personne est sérieuse. Peut-être qu'au premier abord, c'est pas l'impression que cette personne donne parce qu'elle est beaucoup apprêtée. Ça fait un peu peut-être superficiel, mais voilà, ça demande à être creusé. Ça peut aussi nous dire hein, qu'il y a beaucoup d'artifices qui font que vous avez du mal à saisir un peu certaines choses.
Et donc du coup, il y aura cette discussion qui va vous permettre d'en savoir un peu plus, hein, qui va vous permettre d'en savoir un peu plus par rapport à cette personne, mm, qui, 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 euh, qui en réalité euh, met un peu des écrans, hein, voilà, qui masque les choses en fait. Donc voilà, cette personne semble lisse de l'extérieur, mais vous avez envie de creuser un peu plus pour la connaître un peu plus, cette personne. Oui. Vous avez envie de savoir si ce que cette personne dégage, c'est ce qu'elle est vraiment aussi. Parce que là, voilà, on se dit, voilà, c'est la classe, quoi. Mais après, vous avez envie de- d'approfondir vraiment et de connaître un peu plus cette personne. Euh, on a l'impression que elle a du mal à se livrer, cette personne. Et donc, du coup, vous avez envie d'en savoir plus. Et on nous parle ici d'avoir une discussion pour apprendre à mieux vous connaître, quoi. Mm, mm. Ouais. On nous dit que de cette discussion, ça va renforcer vos liens parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez apprécier d'autres côtés de la personnalité de l'autre, quoi. Mm. Alors ici, on a l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Donc on nous parle d'une personne avec qui il y a vraiment une attirance qui est réciproque, hein. On nous dit je pense à toi, il y a des cœurs de partout, quoi. Mais il y a un sentiment de manque. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes séparés pour la journée et donc du coup, ben voilà, chacun ressent un manque par rapport à l'autre, hein. Parce que voilà, on sent que c'est pas, ça parle pas de séparation, ça parle d'éloignement ici. Euh, on sent que pour certains, ben, vous n'êtes pas ensemble et voilà, l'autre vous manque, quoi. L'autre vous manque. Il y a vraiment de l'amour, vraiment une belle attirance, et l'autre vous manque, quoi. Mm. Alors ici, on a la carte du choix. Donc on nous parle de choix à faire ici, hein. Alors peut-être par rapport à un triangle amoureux, justement, on nous parle d'avoir un choix à faire ici. Mm. D'avoir un choix à faire par rapport à cette union, hein. On nous dit que vous ferez un choix avec votre cœur, en tout cas. Quel que soit le choix que vous ferez, hein, bien sûr, on nous dit que voilà, il y a des choix à faire. Alors ici, on a la carte qui nous parle de peut-être du fait qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très simples, puisqu'on nous dit la foi soulève des montagnes, le fait d'y croire soulève des montagnes. Donc on nous dit le fait d'y croire, c'est ça qui va faire que les choses vont évoluer, hein, que les choses vont avancer, que des étapes vont être franchies, que des projets vont se faire aussi. Et puis ici, on a l'union, le couple. Encore une fois, hein, on a cette carte. On nous parle de- d'engagement dans, dans le couple. Euh, donc on nous parle d'aller de l'avant, hein, avec cette naissance. Alors peut-être que cet engagement, c'est une naissance, peut-être que c'est la naissance de projets. En tout cas, on nous parle d'aller vers du positif ici, hein, puisqu'on a cette abondance d'amour, cette abondance de projets. Donc on nous parle de faire des projets ici, hein, des projets de mariage, des projets d'union, des projets de naissance. Voilà, ici vous êtes dans les projets, quoi. Vous êtes dans les projets, dans la construction. Donc on nous parle de faire des projets, hein, cette journée, hein, d'avoir une discussion où vous ferez des projets pour l'avenir. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour ce jeudi. Alors, quel est le message, archange Michael, pour ce jeudi? Quel est le message? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit la prière résoudra cette situation. Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, hein, pour ceux pour qui c'est le cas, je demande votre intervention divine par rapport à la situation qui vous concerne. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Donc voilà, ici on nous dit que le fait d'y croire, on nous parle de prier aussi, hein, mais le fait d'y croire aussi, ça devrait aider à ce que les choses se débloquent, hein.
le fait d'avoir confiance aussi, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance aux autres, d'avoir confiance au fait que les choses sont possibles aussi. Hein. On nous parle ici de signes qui arrivent vers vous aussi, pour vous mettre sur la voie. Alors, on va prendre un message du tarot des fées et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de jeudi? Pardon. Alors, avec le 4 de l'été, on nous dit être distrait et manquer une opportunité magique. Donc, on nous dit, voilà, voilà. Ici, c'est un peu un conseil, hein, où on nous dit d'être dans l'observation pour ne pas rater une opportunité, quoi. Que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Hein. Ouais, on nous parle de rester concentré pour justement voir les opportunités qui se présentent. Hein. On nous parle de prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. On nous parle de mécontentement, de vie insatisfaisante. Donc on nous parle de personnes qui font le point aussi par rapport à leur vie et qui ont l'impression que les choses ne vont pas comme elles le souhaitent. Mais on nous dit ici aussi que voilà, vous allez rester concentré pour ne pas rater quelque chose qui pourrait vous aider, qui pourrait vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez, vers le but de votre vie, vers ce que vous souhaitez vraiment. On sent que vous avez envie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de, de mieux pour vous. Hein. Et donc on nous parle de faire le point. On nous dit que pour certains, vous allez faire le point sur où vous en êtes, hein, pour justement mettre des choses en place pour aller vers du mieux, pour ceux qui ressentent ce sentiment de mécontentement. Hein. On nous dit que vous ferez le point et que vous allez vraiment réfléchir à ce que vous allez pouvoir mettre en place pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. On nous parle aussi de s'autoriser, hein, à ce que les choses fonctionnent. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette journée. Alors, quel est le message des elfes pour la journée? On va prendre cette carte. On nous dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc voilà, on nous dit que vous allez essayer à nouveau, peut-être en mettant de nouvelles choses en place, hein, mais que vous ne lâchez pas l'affaire, quoi. Vous continuez à être dans la compétition, vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Vous tenez bon, vous essayez encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, on nous dit que vous continuez à y croire, en tout cas. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message des amoureux pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle d'amitié. Donc, on nous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, on nous parle aussi d'un rapprochement qui se fait grâce à cette amitié qui existe entre vous, quoi. On nous dit que cette amitié, c'est aussi le ciment de votre couple. Que cette amitié, c'est ça qui fait qu'il y a ce lien qui est là. Hein. Ça nous parle de passer une journée aussi, une journée où il y aura de la complicité, où il y aura cette amitié qui sera mise en avant. Hein. Alors, on va voir un autre message. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on en a deux, on va prendre les deux. Hein.
Donc, on nous dit seul le temps le dira ici. Donc, une nouvelle fois, on nous parle d'avoir besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Et on nous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on nous dit ici que vous avez besoin de temps pour réfléchir, de temps pour prendre des décisions pour les bonnes raisons en fait. Donc voilà, laissez-vous le temps nécessaire pour prendre votre décision, on nous dit. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour la journée. Donc ici, on nous parle d'amour réciproque, on nous parle de discussions qui devraient permettre d'en savoir plus sur l'autre, d'apprendre à mieux connaître l'autre. Ouais. Une discussion qui devrait porter ses fruits. On nous parle aussi de choses qui évoluent, qui avancent, d'étapes franchies et d'engagement. Alors ici, on nous dit, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc on nous dit qu'en croyant en vous, eh bien, ça va débloquer des situations et ça va vous permettre d'aller vers l'abondance, que ce soit l'abondance matérielle ou l'abondance relationnelle. Le fait de prendre confiance en vous, ben ça va débloquer des énergies. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc peut-être que pour certains actuellement, ben, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et là, on nous dit que peut-être qu'en visualisant le fait que les choses sont calmes et paisibles, ben, peut-être que ça va aider à ce que les choses s'apaisent. Ça nous parle aussi du fait que peut-être le fait d'y penser, c'est que vous serez dans un état d'esprit de paix aussi. Et donc du coup, ben, les choses devraient être plus paisibles. Alors, on va voir si on a un autre message pour cette journée. Où on a parlé quand même du fait qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Peut-être pour que vous puissiez prendre des décisions aussi. Alors ici, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc on nous dit que vous allez bien réfléchir et que vous mettrez des choses en place par rapport à ça. Pardon. Et puis ici, on nous dit, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc on nous parle ici une nouvelle fois d'être guidé, d'avoir des signes aussi, d'avoir une belle intuition qui fait que vous savez dans quelle direction il faut aller. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, on nous dit ici principalement que c'est vous aussi que les choses vont pouvoir se débloquer. Le fait de s'autoriser à certaines choses, ça peut permettre aussi de débloquer les choses. Donc voilà pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Profitez bien de cette journée de repos, pour ceux qui seront en repos. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.